Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une boîte aux lettres version un peu américaine. Pour cela j'ai suivi pour le montage la vidéo de Créa Mélane. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et donc je vais vous expliquer tout simplement comment je l'ai montée. J'ai pas suivi les mêmes matériaux qu'elle. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Mais si vous connaissez déjà sa chaîne, vous savez comment elle avait fait. C'est un tuto qu'elle avait fait l'année dernière ou il y a 2 ans. Oui, c'est au moins l'année dernière ou il y a 2 ans. C'est peut-être plus vieux même. Donc pour le montage j'ai utilisé du calendrier parce que je voulais que ça soit vraiment quelque chose de très costaud étant donné que ça va être manipulé par mon fils. Et donc il y a juste l'arrondi, j'ai utilisé du carton de récup qui me permettait de bien modeler le dessus et pas de prendre avec le calendrier. Pour le revêtement, j'ai choisi, comment on appelle ça, un chemin de table velours qui est en ce moment chez Action, que j'ai trouvé vraiment très très beau. Je vous avais montré d'ailleurs un autre chemin de table, mais finalement que j'ai pas utilisé parce que même si je l'avais trouvé très joli, ça correspondait pas avec mon projet, étant donné que j'aurais eu les petites broderies que sur un des deux côtés. Et voilà, j'aime bien quand c'est un peu équilibré. Pour le dessus de la boîte, vous voyez, j'ai utilisé plusieurs petites choses. Certaines, c'est de la récup. Ça, c'était un ruban que j'avais eu sur une boîte de chocolat il y a très longtemps. Ça, c'est une fleur de coton j'avais depuis aussi très longtemps, que j'avais acheté. Là, c'est une fleur un peu de style poinsettia en doré. Oui, en doré. C'est pareil, ça fait très longtemps que je l'ai. Là, ce sont les petites branches de sapin que je vous avais présentées lors du haul de chez Teddy. Je vous mettrai dans le i d'ailleurs en haut à droite. Je vois que j'ai encore un peu des fils de colle. Ça, ces petites arabesques, ça fait très longtemps que je les ai aussi. Là, j'ai mis des petits pompons, voilà, pour apporter une petite touche de blanc, de contraste par rapport aux autres embellissements. Ici, on a des petites pommes de pin. Là, j'ai mis des petits trucs de cannelle. Et là, on a, pareil, c'est des petites décorations que j'ai trouvées dans les magasins de loisirs créatifs. Et donc, sur le dessus, j'ai mis cette petite, voilà, on va dire d'ouverture, là. Une petite poignée d'ouverture. Parce que voilà, j'avais pas envie de mettre le ruban et je voulais quand même quelque chose qui soit facile à tirer pour mon fils. Et au niveau de la petite décoration, j'ai voulu faire comme si c'était voilà, une petite pendentif, enfin pas pendentif, un jeu de clés avec ce qu'il faut. J'ai rajouté un petit grelot, voilà, pour l'aspect un petit peu de Noël. Donc à l'intérieur, j'ai apporté quelques petites décorations vraiment très minimes. Je sais pas trop comment vous montrer tellement c'est grand. J'ai rajouté ce petit fanion là, donc c'est très très fragile hein, puisque c'est collé juste aux extrémités, donc il faudra qu'il fasse extrêmement attention, mais la boîte est vraiment très très grande. J'ai mis ici une petite porte on va dire pour renforcer parce qu'en fait ça avait tendance un peu à s'écraser et j'avais plus le côté arrondi et c'était un peu c'était vraiment très difficile pour fermer la boîte et là du coup en faisant comme ça ferme parfaitement et j'ai même pas besoin de choses pour le verrouiller, ça ferme par pression, il y a juste besoin après de le retirer. Voilà, ici j'ai mis ça tout simplement pour cacher en fait la tache parisienne qui est dessous et il me manque juste à coller des petits feuillages tout autour histoire d'agrémenter un petit peu cette décoration d'intérieur de boîte aux lettres, sachant que je ne pourrais pas mettre trop d'épaisseur même si j'ai prévu de la largeur ici, c'est qu'après ça risque de s'accrocher avec les fanions, donc il faut vraiment que je fasse attention à ça. Mais voilà, je suis très très contente de cette petite boîte aux lettres qui est vraiment très très grande. J'ai utilisé pour le coller le scotch, comment on appelle ça, moquette de chez Action. Voilà, sinon, quoi vous dire plus, ça m'a quand même pris pas mal de temps pour le faire, parce que bon, découper le calendrier, c'est quand même quelque chose d'assez délicat à faire. Pour le monter, j'ai utilisé mon set de chez Craftelier pour faire le cartonnage.
J'ai rajouté, je vous ai pas dit, mais ça c'était les petits rouleaux de... C'est des faux brillants en fait, qu'on trouvait chez Action il y a très très longtemps, c'est en plastique. Mais ça donne vraiment une jolie illusion d'optique. Et voilà, j'ai pas voulu décorer davantage la boîte parce que déjà le tissu se suffit à lui-même, je trouve, avec ces petits foils dorés. J'ai trouvé ça vraiment très joli. Et voilà, donc pareil sur le devant, au début je voulais mettre une petite étiquette, mais je trouve qu'avec le pendentif ça aurait un petit peu gâché. Et puis vraiment le tissu est vraiment très très joli. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Je ne ferai pas de tuto puisqu'il existe déjà sur la chaîne de Créamélan. Et voilà, je ferai juste une petite vidéo et dans quelques jours, vous verrez certainement un short qui renverra vers cette vidéo-là. Donc voilà, je suis vraiment très très contente de cette petite création. J'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera peut-être des envies de faire des boîtes aux lettres ou voilà, un genre de décoration que vous pourriez apporter sur un canevas par exemple. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!